Donc dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous mes résultats de la perte de poids de cette semaine. Je vous dirai comment s'est passée ma semaine, ce que j'ai fait, etc. Donc tout d'abord concernant mon poids. Sur le programme que je suis, j'ai déjà perdu 17 kilos. Comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, nous habitons pour l'instant aux Philippines et nous avons été rendre visite à notre famille et à nos amis en Belgique pendant un peu plus d'un mois. Évidemment, quand on n'est pas chez soi, c'est beaucoup plus difficile au niveau nutritionnel de pouvoir manger équilibré quand on mange chez la famille, quand on est invité régulièrement à l'extérieur. Donc résultat des courses, eh bien oui, j'ai pris quelques kilos. Je sais, c'est pas bien. Mais c'est bien pour ça que j'ai décidé de reprendre ma perte de poids afin de perdre la douzaine de kilos qui me reste avant d'atteindre mon poids idéal. Alors pour le poids de cette semaine, voyons ça ensemble. Ça fait donc une semaine que j'ai recommencé ma perte de poids. La semaine passée, j'étais à 72 kg. Aujourd'hui, lundi 19 novembre, je suis à 71,1, ce qui fait que j'ai perdu 900 grammes. Donc c'est parfait puisque le but est de perdre entre 500 grammes à 1 kg par semaine. Maintenant, ce qui est également très bien, c'est que sur les 900 grammes que j'ai perdus, donc ici c'est mon petit tableau dont je vous ai déjà parlé, je vous remettrai les liens directs vers les documents si vous souhaitez les utiliser. Donc sur les 900 grammes que j'ai perdus, ce n'est que de la graisse. Vu que ma masse maigre, elle n'a pas bougé, et au niveau de la masse grasse, je suis passée de 39,1% à 38,5%. Donc ça, c'est vraiment le cas de figure idéal. Ça veut dire que ce que j'ai mangé cette semaine au niveau de la protéine, c'est vraiment ce dont mon corps a besoin. Alors au niveau des centimètres, donc j'utilise également le tableau dont je vous ai parlé. Alors par rapport à la semaine passée, voici ce que j'ai perdu. Donc au niveau de la sous la poitrine et au niveau de la taille, j'ai perdu 1,5 cm. Au niveau du ventre, ça n'a pas bougé cette semaine. Au niveau des hanches, j'ai perdu 1,5 cm. Et la même chose au niveau de chaque cuisse, du genou et de chaque bras. Alors je voulais vous faire partager ceci parce qu'il arrive que les personnes me disent oui, mais je n'ai pas perdu grand chose cette semaine. Eh bien moi j'ai perdu 6 cm, mais c'était une très bonne perte en fait. Vous ne pouvez pas demander à votre corps en une semaine de perdre 10 cm par cuisse. En plus de ça, votre peau ne pourrait pas suivre. Donc voilà, c'est 1 cm par-ci, 1 cm par-là. Ce qui est intéressant au niveau du poids et des mesures, c'est de les prendre sur un long terme. Donc c'est après plusieurs semaines, voir ce que vous avez perdu. Voilà, ça c'est ce qui est vraiment le plus important. Aussi, il arrive que certaines semaines, vous allez perdre au niveau de votre poids, mais pas en centimètres, et vice versa. Ou alors, au niveau des centimètres, il arrive aussi qu'une semaine, on perd plus du haut, et puis l'autre semaine, on perd plus du bas. Donc tout ça pour vous dire, oui, on prend ces mesures chaque semaine, mais c'est sur le long terme qu'il faut analyser les résultats obtenus. Comment s'est passée ma semaine? Eh bien, je dois vous avouer que les 2-3 premiers jours, j'ai eu des envies de grignoter. Je suis sûre qu'il y a aussi un côté psychologique là-dedans, parce que c'est évidemment quand on ne peut plus manger certaines choses qu'on en a envie. Donc moi j'ai décidé de ne pas non plus trop me frustrer, parce que si vous vous frustrez trop, à un moment donné vous allez finir par craquer. Donc je vais quand même perdre le poids qui me reste à perdre, donc on essaye quand même de gérer cela. Donc ce que j'ai fait personnellement, mon envie des premiers jours était une tartine au peanut butter. Le peanut butter étant assez gras, il faut faire attention. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris simplement juste un quart de tartine sur lequel j'ai mis le peanut butter et j'ai pris le temps de le déguster. À côté de ça, pour me caler au niveau de la faim, j'ai mangé encore un yaourt 0% que j'ai accompagné d'un thé chaud. Et là c'était bon, ça m'a calé jusqu'au repas. Un des secrets d'une perte de poids réussie, c'est d'avoir ce qu'il faut à la maison pour pouvoir justement manger en cas de grosse envie. Donc ce que je ferai une petite vidéo dans laquelle je vous montrerai ce qu'il y a dans mon frigo. Qui sait, peut-être que cela vous inspirera à vous aussi. Alors, autre chose qui fonctionne bien pour moi au niveau des envies, ce sont les jus de légumes frais que je fais maison. Donc j'en prends un d'office tous les matins, parce que moi quand je me lève le matin, j'ai faim. Donc ça a un goût assez fort, donc directement, une fois que je prends la première gorgée, pour moi ça m'aide. Et j'en garde un deuxième au frigo pour pendant la journée. Alors je le prends parfois dans l'après-midi, si j'ai une grosse faim. Je peux le prendre également sinon quand je prépare le repas du soir pour ne pas grignoter. Et sinon également en dessert après le repas du soir. Alors les jus de légumes apportent plusieurs bienfaits au niveau de la santé, c'est vraiment très bon. Mais pour ça également, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je les prépare.
vous donner des recettes, mais également vous donner des astuces pour que ça ne prenne pas trop de temps dans votre journée. Alors au niveau de l'activité physique cette semaine, je dois vous avouer que je n'ai pas eu énormément de temps car comme je viens de créer justement ma chaîne, j'ai dû apprendre pas mal de choses. J'ai également regardé beaucoup de vidéos faites par des vlogueurs sur YouTube qui expliquent comment démarrer sa chaîne. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier certaines d'entre elles parce qu'elles ont pris de leur temps pour que des personnes comme moi puissent démarrer leur chaîne et ça vous fait gagner du temps à vous également. Donc je vais prendre mes notes. Il y a Cynthia Duluth, qui est une jeune maquilleuse québécoise très talentueuse. Une autre personne qui a fait ce genre de vidéo est Sweet Honey 2106, c'est une passionnée de mode et de make-up. Alors Elsa Life and Vlog, c'est une chaîne sur la beauté, elle donne également des recettes et fait part de ses lectures. Magic Cosmetics, elle parle de beauté depuis la Suisse romande. Miss Bully, également connue sur Audrey Marshmallow, elle a une chaîne beauté et régime et j'aime beaucoup son naturel. Il y a également The Cheap Makeup Fool 1, c'est une apprentie esthéticienne qui est centrée sur les marques de beauté à bon prix mais de bonne qualité. J'adore également Hélène, mon blog de filles, c'est vraiment une femme pleine d'énergie. Et aussi Pink Myrtille qui m'a inspirée par son vlog régime et sa perte de poids. Il y en a encore vraiment plein d'autres. Je vous mettrai celles-ci déjà en barre de commentaires au cas où vous voudriez les suivre. Elles ont vraiment de très chouettes chaînes. Donc, je vous disais, au niveau de mon activité physique, comme je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine, je me suis consacrée à des exercices que j'ai fait depuis chez moi en fait. J'ai fait les exercices dont je vous ai parlé sur mon blog. Donc ce sont des exercices que vous pouvez faire à la maison qui travaillent au niveau des hanches, des cuisses, des fessiers, de la taille. Donc j'en ai fait 3 séries et pour les répétitions jusqu'à ce que entre je dirais 15 et 20 jusqu'à ce que je sente vraiment le muscle bien brûlé. Donc c'est que c'est efficace et j'ai également rajouté à ça des abdos. Donc si vous voulez, vous pouvez retrouver le petit tableau en fait sur mon blog qui montre les exercices. Personnellement, ce que j'ai fait, donc j'ai un grand miroir dans mon salon, et bien j'ai imprimé la photo avec les exercices et je l'ai mise sur mon miroir pour pouvoir justement y penser dès que je me réveille tous les matins. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une astuce pour rester motivé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs photos qui me parlent à moi, je les ai mis sur un document et je l'ai imprimé. Donc le document, je l'ai mis sur mon frigo. Comme ça, dès que j'ai un moment où c'est un petit peu difficile ou que je sens que je vais craquer, eh bien je mets devant mon frigo et je lis tout simplement les photos qui sont sur cette feuille. Ça m'aide également à me rappeler le pourquoi je fais cette perte de poids. Donc je vous conseille, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire pour vous également. Alors moi, ce sont principalement des photos de motivation, mais vous pouvez également mettre des photos d'un corps que vous aimeriez avoir. Ça peut être des photos de vêtements que vous aimeriez porter. Ça peut également être des photos de vos prochaines vacances. Donc prenez quelque chose qui vous parle à vous. Vous en faites un chouette document que vous mettez un petit peu partout dans la maison. Ça peut être sur le frigo, mais ça peut être dans votre salle de bain. En fait, il faut essayer de l'afficher partout où vous le voyez pendant la journée pour que ça vous remotive. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez tout simplement mettre le document dans votre GSM ou l'imprimer et le mettre dans votre agenda. Voilà pour le suivi de ma première semaine. J'espère que ça pourra vous donner quelques idées pour que vous ayez plus facile vous dans votre perte de poids ou pour rester motivé. Donc mon prochain suivi sera lundi prochain. Entre temps, j'essaierai déjà de vous poster la vidéo de la visite de mon frigo pour que vous puissiez voir ce que je mange quotidiennement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser ici en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de faire partager ces vidéos à vos amis. Au plus de monde que ça aidera, au plus contente je serai en fait. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.